Concurrence à l'UE ou quand la France s'inquiéta que Fiona Scott Morton ne rejoue West Side Story. En amour comme en affaires, la concurrence est réelle. Quand on rencontre l'âme sœur, on n'est pas forcément seul à le penser. Alors on tente sa chance, on croit en son étoile, même si souvent un concurrent a plus de talent ou d'arguments. Quand on perd, on s'incline avec du fair-play et on se dit que la concurrence est dure, mais qu'ainsi soit-il. D'ailleurs, croire que les entreprises gagnent légitimement, c'est croire que les dés ne sont pas pipés, c'est-à-dire que la stricte concurrence est respectée. Les lois antitrust, la vigilance contre les ententes, cartels et abus de position dominante permettent que de nouveaux entrants osent se positionner sur les marchés comme le fit Free dans le passé. Cela permet que les dominants du moment n'imposent pas leurs lois éternellement. Or, pour gagner les compétitions, les entreprises tentent souvent d'infléchir la situation. Elles rêvent de devenir un monopole, localement ou why not globalement. Elles ne disent pas toujours non aux oligopoles, où se trament des ententes entre concurrents aux intérêts convergents. Dans ces cas-là, au lieu de la guerre des prix, ce sont les augmentations concertées qui prennent le dessus. Ainsi va la psychologie des entreprises mue logiquement par leurs intérêts. Alors, Washington et Bruxelles veillent à ce que la concurrence soit une réalité et non une idée éthérée. Tout cela, on le savait déjà, mais on ne savait pas que l'été 2023 verrait se rejouer un nouvel épisode de West Side Story entre le clan européen et le clan des GAFA américains, avec Fiona Scott Morton dans le rôle principal. Au départ de l'histoire, il y a Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, une dame de fer danoise qui inspira la série Borgen et qui aime regarder l'horizon à l'île d'Oléron. Redoutée par les GAFAM, car elle n'hésite pas à lever le voile sur leur position dominante et à leur imposer des sanctions, elle lança une chasse de tête pour recruter son économiste en chef. Elle trouva Fiona Scott Morton, l'éminente professeure américaine de Yale. Margrethe décide de faire une exception à la règle de la préférence continentale et offre le poste à cette américaine. Si Fiona Scott Morton n'est pas européenne, lutter contre la concurrence est sa vocation. Elle a même travaillé pour Obama qui s'inquiétait de leur domination. Quant aux GAFAM, elle était leur consultante. Elle les a écoutés, conseillés, facturés. Elle connaît leurs vulnérabilités. Unies par un amour commun pour la concurrence, les deux femmes topent là et se disent oui pour unir leurs forces. Les GAFAM restent muettes et se demandent soudainement comment lutter contre Fiona Scott Morton, l'ex-prestataire devenue l'alliée de Margrethe, la commissaire. C'était sans compter sur le doute, notamment d'Emmanuel Macron et de Raphaël Glucksmann, qui ne voient pas cela comme une opportunité mais comme une menace. Ils craignent que Fiona ne soit pas la bonne candidate, comme Maria dans West Side Story ou Juliette dans la pièce de Shakespeare. Ils voient peut-être même dans Fiona Scott Morton la réincarnation possible de Mata Hari, cette possible agente secrète. En bref, une possible infiltrée GAFA américaine au cœur de l'administration européenne. Alors n'en pouvant plus, quand Margrethe confirme son engouement pour Fiona, il sonne le tocsin. Et les médias, au relent souverainiste, traitent Fiona de lobbyiste et l'accusent de 2 péchés capitaux. Sa nationalité et avoir effectué des prestations pour les GAFAM. La presse, un poil xénophobe, éructe et déclare presque « Oyez, Européens, ne laissez pas Fiona, la louve américaine, qui a conseillé les GAFAM, entrer dans la bergerie de la Commission européenne !» Piqué au vif, le Gotha mondial des économistes, dont des prix Nobel, défendit officiellement Fiona. Mais cela ne suffit pas. Et Fiona Scott Morton renonça. Alors, après cette victoire du soupçon sur celle du crédit d'intention, quelles leçons en tirer pour les entreprises qui recrutent des dirigeants transfuges du public vers le privé ou d'une autre nationalité ? À qui, à quoi ces experts seront-ils fidèles s'ils rencontrent un conflit de loyauté ?
Pour nous aider dans ce casse-tête, le roman sentimental de l'américain Philip Roth, La Tâche, où se joue un drame social et racial, est riche d'enseignements. Une tâche, c'est comme une souillure cachée, mais visible dans le regard de celui qui soupçonne. Elle peut être liée à un péché originel, comme celui de notre nationalité, ou liée à nos choix professionnels, comme celui d'avoir été consultant, comme moi, ou banquier, comme nombre de mes amis. Question cruciale, quand on intègre des dirigeants étrangers, comment les nettoyer de ces impuretés dont ils sont soupçonnés? Quelles déclarations, quels engagements pourront lever le doute sur leur non-culpabilité? Pour Fiona Scott Morton, la question de sa probité restera sans réponse. Aurait-elle trahi l'UE pour favoriser ses anciens clients, les GAFAM? Non lo sait. En revanche, on sait que ses accusateurs ont trouvé cela plausible. Cela en dit peut-être plus long sur eux que sur elle. Si j'étais leur employeur, je m'en inquiéterais. Sentimentalement vôtre et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur www.entreprisesentimentale.fr.